Maintenant, explorons les options de carte. Tu vas devoir comprendre le crédit score. C'est quoi? Un excellent crédit score, un bon crédit score, un crédit score acceptable et un crédit score faible. Donc, chaque catégorie va affecter les options de carte qui te seront disponibles. D'accord? Et ce, quel que soit ton score, le score de crédit est une évaluation numérique. D'accord? De solvabilité d'un individu. En fait, les prêteurs vont utiliser ce score pour déterminer ta capacité à rembourser. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le score varie entre 300 à 850. D'accord? Et c'est cela qui est utilisé pour évaluer le risque au niveau des emprunteurs. Donc, clairement, si tu as un score de 300 à 579, je te dirais que c'est mauvais. Si tu as un score de 580 à 669, il est acceptable. Je veux dire juste, hein, il est juste, c'est un peu c'est du passable, quoi. Ton accès sera, je vais dire, meilleur au cas de crédit que l'option précédente. Mais déjà, là où tu passes les 670 à 739, tu es bon. Cela indique que tu as une bonne gestion de tes finances et que tu remplis les conditions pour obtenir un prêt, mais pas encore les meilleurs taux raisonnables, mais au moins, si tu as un historique de paiement ponctuel, ça passe. Maintenant, quand tu rentres dans la cour des 740 à, disons, 800, c'est très bien, d'accord? Cela indique un excellent historique de crédit. Moi, si je me retrouve à obtenir 785 actuellement, donc clairement, je suis dans un score qui est très bon. Vous devez accéder à des taux d'intérêt aussi bas et cela va te permettre aussi, lorsque tu as tes comptes qui deviennent plus anciens, de pouvoir avoir de bonnes offres. Ensuite, passons maintenant au score de 800 à 850, ce qui est excellent. Franchement, vous êtes là, il n'y a plus rien qu'on puisse vous refuser. Clairement, vous passez toutes les épreuves. L'importance du crédit score va vous donner facilement l'option, d'accord, d'obtenir des prêts ou des cartes à de meilleures conditions, d'accord, que les autres. Une fois que vous avez vos scores, comment améliorer vos scores? C'est tout simple. Hein. Tu dois payer à temps. Tu dois avoir une utilisation de tes cartes de crédit en deçà des 30%. Tu dois aussi établir un historique de crédit et garder tes anciens comptes ouverts. Par exemple, je te recommanderais les cartes qui demandent d'avoir de meilleurs scores parce qu'elles viennent avec plus d'avantages, notamment Amex et Chase Bank. Ensuite, vous avez les options pour un bon score. Les cartes viennent avec des récompenses, d'accord, avec des taux d'intérêt plus raisonnables. Donc, clairement, je vous parlerai de la durée, de la mixité du crédit, de l'augmentation des crédits, comment vous allez pouvoir le faire. Donc, quelle que soit l'option de carte que vous avez, que ce soit un bon score de crédit, que ce soit un score de crédit acceptable ou simplement un faible score de crédit, chacun d'eux vient avec ses critères. D'accord? Celui qui a un faible score de crédit ne va pas s'attendre au même taux d'intérêt que celui qui a un excellent score de crédit. Donc, mon conseil pour choisir les bonnes cartes de crédit, c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos. Il n'y a pas de meilleure carte, mais il n'y a que des cartes qui s'adaptent à vos besoins. Les meilleures cartes sont pour ceux qui ont des meilleurs scores. Donc, le but ici est de pouvoir travailler vos scores de crédit, vous retrouver avec de très bons scores pour pouvoir en fait demander des cartes de crédit.